Renforcer votre profil de backlink, c'est tout simplement l'un des meilleurs moyens d'améliorer votre visibilité et vos classements dans les moteurs de recherche tels que Bing ou Google. Et vous le savez, hein, c'est tout aussi important d'obtenir des bons backlinks que de faire du contenu de qualité. L'un va pas sans l'autre. Alors pourquoi? Tout simplement, hein, parce que les moteurs de recherche sont construits, comme ça, hein. Ils viennent, vous donner, des votes de confiance à chaque fois que vous recevez un backlink, à chaque fois que vous recevez un lien vers votre site depuis un autre site. Donc c'est, mathématique presque et c'est, l'algorithme un petit peu de PageRank, hein, créé par, Larry Page, le créateur de l'un des 2 créateurs de Google. Donc à chaque fois que vous recevez un lien, vous avez donc un vote de confiance, une approbation en quelque sorte. Alors la vraie bonne question, hein, c'est de savoir, comment, maximiser ce vote de confiance et comment s'assurer qu'on reçoit des bons votes de confiance et qu'un backlink qu'on reçoit va être, positif, à minima neutre et surtout pas, négatif. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous présenter, quelques techniques pour, évaluer, et mesurer, hein, la qualité d'un backlink dans le cadre du SEO. Eh ben écoutez, on y va, hein, c'est parti! Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Christophe Vidal, je suis consultant SEO et consultant e-commerce et je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo pour la chaîne SEMrush France. Alors on va parler de backlink aujourd'hui. J'ai voulu commencer cette vidéo en vous disant que tous les backlinks n'étaient pas bons. Et c'est vrai, tous les backlinks ne se valent pas. Alors de là à dire que certains backlinks sont vraiment toxiques, évidemment, ils sont potentiellement assez rares, mais ça peut arriver. L'idée, ça va être donc de vous assurer que vous allez construire un bon profil de lien, un profil de qualité pour plaire au moteur de recherche. Ça va être un effort important à réaliser, donc autant s'assurer qu'on fait ça bien. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous montrer quelques techniques pour vous assurer de la qualité d'un backlink et vous donner quelques éléments rudimentaires pour comprendre tout ça. Alors, dans ces éléments qu'on va voir aujourd'hui, différentes métriques. L'Authority Score, qui est un score de puissance calculé et proposé par SEMrush. Vous le savez, il y en a d'autres. Je pense au TrustFlow, par exemple, ou CitationFlow. Vous avez déjà entendu parler de ces autres indicateurs. Là, on regardera un petit peu l'Authority Score de SEMrush. On va parler de notion de pertinence d'un backlink et du coup, eh bien, de sa valeur globale. On parlera aussi d'autres notions comme le texte d'ancrage et aussi le fameux attribut nofollow, dofollow d'un backlink. Allez, on va tout de suite commencer par cette notion d'Authority Score. Donc c'est un score fourni par SEMrush qui va de 0 à 100. Plus le score est élevé, plus le site est censé être puissant d'un point de vue SEO, d'un point de vue puissance pure, en termes de poids et d'autorité. Alors, vous le savez, et moi je suis un petit peu un ancien dans le SEO et au départ, hein, dans les années 2000, on envoyait un maximum de liens vers les sites, on achetait des liens par milliers et hop, on prenait les premières positions. Google, à l'époque, traitait tous les liens de la même manière. Finalement, vous receviez un lien, hop, c'était un gros bonus. Bon, Google a mis a arrêté tout ça, a mis le holà là-dessus et a considéré que c'était donc une méthode frauduleuse qui allait à l'encontre de ses guidelines. Et depuis, et c'est donc depuis 2012 et le fameux algorithme Pingouin, eh bien, on est prié de ne plus faire n'importe quoi quand on achète des backlinks. Donc quand on obtient des backlinks, lapsus révélateur, puisqu'on en achetait beaucoup à l'époque et qu'aujourd'hui il y a peut-être d'autres méthodes à venir mettre en avant, tout en pouvant bien sûr continuer à en acheter, on en parlera un petit peu plus loin, de manière intelligente. Même si, et je suis là dans le cadre de la chaîne SEMrush, je dois vous rappeler que les guidelines de Google rappellent qu'on ne doit pas acheter de backlinks. Donc, n'achetons pas de backlinks. Alors, pour évaluer l'Authority Score, eh bien, on va tout simplement aller dans SEMrush et saisir l'adresse d'un site internet. Donc, on va pouvoir aussi avoir une notion d'Authority Score sur le site, une autorité globale d'un site, alors qui, attention, a certainement de moins en moins d'importance, et l'autorité globale d'une page, qui là peut être de plus en plus pertinente. Mais on parlera de pertinence un petit peu après. Alors, je vais basculer sur SEMrush pour vous montrer quelques exemples. Donc si je viens dans SEMrush, ici j'ai lancé mon outil qui me permet de comparer différents domaines. Donc j'imagine que je puisse recevoir un lien depuis le site night.com, puis courir.com, jdssport.fr, GoSport, ou c'est très difficile à lire, j'ai bien fait de choisir ce site qui m'a été proposé automatiquement par SEMrush, donc kikikiz.fr.
Donc ici, évidemment, si je reçois un backlink depuis le site night.com, je reçois un backlink sur un site qui a une autorité 84. 84 sur 100, c'est énorme. Donc la puissance de ce site va être maximale. Attention, on parlera de pertinence un petit peu après. On voit que les autres sites, après Courir, JD Sport et GoSport, sont aux alentours de 68 en termes d'Authority Score. Et puis on a notre petit dernier Kikikiz, qui lui aurait 42, a une autorité de 42. Alors, évidemment, on préférait tous recevoir un backlink depuis un site d'Authority Score 84, mais notez bien que si vous avez, vous, un site qui a une Authority Score de 7, 8, 10, 15, eh bien, recevoir un lien depuis un site qui a un Authority Score de 42, c'est déjà énorme et c'est déjà génial. Donc ici, ne soyez pas forcément trop gourmand. Allez chercher aussi des backlinks sur des sites qui vous ressemblent, et évidemment des sites plus costauds que vous, mais aussi moins costauds que vous. Allez chercher des sites avec un authority score le plus varié possible. Évidemment, pas des trucs totalement nuls qui auraient peu d'intérêt. Alors après, voilà, pour aller plus loin sur cette notion de qualité d'un backlink, on va devoir venir parler de pertinence. L'authority score, c'est bien, c'est un bon critère, et c'est un critère qu'on utilisait potentiellement beaucoup avant, mais vous le savez aujourd'hui, le backlink que vous allez recevoir doit être le plus pertinent possible. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il doit être le plus pertinent possible? Essayons de se mettre dans la peau du moteur de recherche, soyons Google pendant quelques minutes, et si je vends des chiots ou des shampoings de manière logique, recevoir un backlink depuis Nike, le site Nike ou le site Courir, il n'y a pas de grosse pertinence à ça. Vous voyez cette notion de pertinence, elle est simple à comprendre. Il faut que le domaine qui vous envoie un lien, la page qui vous envoie un lien, eh bien, soit dans une thématique qui est proche à la vôtre. Et attention, c'est pas uniquement finalement le domaine global qui doit être pertinent, mais c'est bien la page qui vous envoie le backlink et le contenu qu'on a dans cette page, tout le contexte autour du lien qui doit être lui le plus pertinent possible. Et là, on va intégrer ce mot de sémantique, cette notion de glissement sémantique que vous avez certainement déjà entendu parler. Pour qu'un site internet vous donne un maximum de sa puissance, vous transfère une grosse partie de son authority score, eh bien il faut que le backlink soit posé sur un contenu qui va avoir un glissement sémantique le plus proche possible de votre site, alors sans être en cannibalisation, hein, bien sûr, sans être en concurrence directe, mais un glissement sémantique qui va être logique et qui donc va apporter de la puissance. Alors, petite astuce aussi que je vais reprendre de conférences que j'ai pu voir dernièrement, c'est pas forcément une mauvaise chose de recevoir plusieurs backlinks depuis un même site, parce que si à un instant T, un site a fait le choix de vous envoyer un lien, il est tout à fait naturel que quelques mois ou quelques semaines plus tard, il ait envie de vous renvoyer un lien sur un autre sujet connexe mais proche du premier. Donc cette notion de pertinence, elle est vraiment là, c'est la qualité du contenu autour du lien, le texte autour du lien, le contexte autour du lien qui va pousser le maximum de puissance. Alors, il y a d'autres petites règles hein, que vous avez déjà entendues. Hein, voilà, que le backlink soit potentiellement le plus haut dans la page pour avoir le plus de puissance possible. Ça, c'est vrai. On se rappellera des principes de surfeur raisonnable. En fonction de l'endroit dans la page, le lien aura moins de puissance et transmettra moins de jus SEO. Et un des autres éléments majeurs d'un backlink, c'est le texte d'ancrage, l'encre. Donc c'est tout simplement le texte hein, sur lequel on vient poser le lien. On peut utiliser des encres cliquées ici, qui sont des encres purement génériques. Mais vous le savez, les encres les plus efficaces, ce sont les encres optimisées, voire les encres semi-optimisées. Alors attention à prendre avec des pincettes, on sait que Google est regardant autour de tout ça, et c'était aussi l'un des éléments clés de l'algorithme Penguin en 2012. Penguin en 2012, c'était 1, la notion de volumétrie, trop de liens en trop peu de temps, et 2, c'était une notion de trop d'encre optimisée. Alors, il n'y a pas de règle toute faite sur le pourcentage d'encre optimisée qu'on peut accepter, X%, ça c'est très compliqué à dire. Maintenant, ça va aussi dépendre des domaines, et on peut voir dans la pratique quel niveau d'acceptance a Google sur une encre optimisée. Alors, on peut imaginer hein, des encres optimisées totalement branding. Si je suis la marque Nike, je peux faire une encre en utilisant le mot-clé Nike, l'encre Nike, pardon, je peux faire un lien en utilisant l'encre Nike, je ne serai pas pénalisé s'il n'y a pas de suroptimisation. Donc ça, c'est des encres qu'on appelle de type branding, c'est des encres qui sont très efficaces à faire, évidemment, si vous êtes la marque. Si vous n'êtes pas la marque Nike et vous utilisez
que vous recevez plein de backlinks avec l'encre Nike, à un moment, ça va être de la suroptimisation et ça va pas être du tout naturel. Alors, on peut aller un petit peu plus loin, on peut avoir des encres un petit peu plus travaillées, par exemple chaussures Nike. Là, on vient de travailler une expression voilà, moyenne traîne. Donc là encore, si je suis Nike, eh bien, j'ai pas de souci, hein, je peux utiliser cette encre optimisée. Et puis, je peux aller chercher des expressions totalement beaucoup plus longue traîne ou acheter des chaussures Nike à Lyon. Là, on est quand même sur une expression, alors qui est certes optimisée sur une requête précise, mais on va faire assez peu d'articles avec cette encre-là, on va recevoir peu de backlinks avec une encre de ce style-là. Bon, dans tous les cas, hein, c'est rarement vous qui êtes maître de l'encre que vous utilisez, hein, puisque la personne qui vous fait un backlink est propriétaire de son site, c'est elle qui choisit l'encre, mais on peut aussi très bien contacter l'éditeur du site et lui dire, tiens, j'aimerais bien que pourrais-tu modifier l'encre de telle ou telle manière, et ça, vous pouvez le faire. Donc je le disais, hein, plus votre encre va être haut dans la page, et plus ça risque de bien fonctionner. Allez, dernier élément que je voulais voir rapidement dans cette vidéo, c'était le type de lien. Vous avez déjà entendu parler des liens dofollow et des liens nofollow. Alors c'est tout simple, hein, les liens dofollow vont transmettre la confiance, là où, donc le vote de confiance dont on parlait tout à l'heure, là où le lien nofollow ne va pas transmettre cette confiance. Donc le lien nofollow peut permettre de naviguer entre les sites, c'est important de créer des liens, hein, soyez généreux en lien, puisque s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de net, s'il n'y a pas de lien, il n'y a pas de crawl de Google qui suivent les sites, donc créez des liens sur vos sites, soyez généreux. Alors, vous pouvez décider de créer des liens nofollow, c'est donc des liens qui ne vont pas transmettre de puissance, qui ne vont pas transmettre de confiance. Attention, malgré tout, je ne rentrerai pas dans le détail, mais quand vous faites un lien nofollow, eh bien, il y a une petite partie de PageRank qui est perdue et qui est en fait rendue à l'Internet. Et c'est dommage potentiellement de faire un lien de ce style-là. Moi, je déconseille fortement de faire des liens de type nofollow, et d'en obtenir, c'est quand même pas très efficace. Mais ça peut arriver qu'on prenne des liens nofollow, et finalement, ça donne aussi un petit côté naturel à notre profil de lien. Et puis, si on veut vraiment envoyer des internautes sur un autre site sans pour autant lui transmettre une once de confiance, dans ce cas, posons un nofollow. Évidemment, donc le vrai Graal, le vrai bon lien, c'est le lien dofollow, c'est celui qui va transmettre de la puissance. Et attention, si jamais je prends un lien dofollow depuis un site toxique, eh bien, je peux imaginer de prendre une petite pénalisation dans mon profil de backlink et donc perdre des positions. Alors, c'est pas évident de trouver aujourd'hui des liens vraiment toxiques. Ça existe, on en voit de temps en temps. Et dans ce cas-là, il faut être le plus vigilant possible et ne pas aller mettre des liens dofollow sur ces sites-là. Bon voilà, vous l'avez grosso modo compris, hein, faire du netlinking finalement, c'est pas si compliqué que ça. Vous allez devoir obtenir des liens de façon modérée, à une fréquence correcte. Cette fréquence, eh bien, elle se calcule potentiellement en suivant la fréquence de la concurrence. Si tous mes concurrents obtiennent 2 liens par mois, ça serait étonnant que j'en obtienne 50, et encore que c'est justifiable. Si vous avez des passages télé, si vous faites des animations, tout est possible. Vous allez ensuite vérifier la qualité de ces liens, alors par leur score d'autorité ou par d'autres critères de puissance. Toujours vous assurer que vos liens sont pertinents. Je crois que c'est le maître mot aujourd'hui pour passer du jus. Il faut que le contexte du lien soit aligné avec votre contenu à vous pour que ça passe le jus. Sinon, ça passera pas le jus. Et puis voilà, éviter de recevoir des liens en nofollow, ça ne sert pas à grand chose. Alors après, est-ce qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait du link betting aujourd'hui? Est-ce qu'on doit obtenir des liens de manière naturelle? Évidemment, c'est la meilleure des solutions. Est-ce qu'on doit passer par des systèmes de spam de liens? Ça, non. Et puis, vous pouvez le tester. En général, quand vous achetez comme ça plein de liens sur des systèmes de spam, il n'y en a pas beaucoup qui viennent s'indexer. Donc, Google fait le tri aussi par lui-même. Et voilà, évidemment, vous pouvez aussi passer par des plateformes d'achat de liens. C'est quelque chose qui n'est pas recommandé dans les guidelines de Google, c'est en dehors des guidelines, mais c'est aussi un moyen efficace d'obtenir des backlinks, de pouvoir choisir des backlinks qui sont le plus pertinents et le plus diversifiés possible, avec des encres, vous allez pouvoir travailler un petit peu plus de manière chirurgicale. Voilà, n'oubliez pas, comme je disais, de tenir compte de l'emplacement du lien dans la page. Et puis allez-y, avec modération, lancez-vous tranquillement, faites appel à des professionnels pour faire ça. J'espère que je vous ai un petit peu éclairé sur cette notion de qu'est-ce qu'un bon backlink, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne SEMrush. Ciao ciao.